privilèges et avantages qui apparaissent dans la vie de tout individu et de toute personne capable d'héberger avec succès la présence de Dieu. Je vais parcourir quelques écritures pour vous montrer les choses qui se produisent dans la vie des hommes dû au fait que Dieu était avec eux. Genèse chapitre 39, ça c'était l'histoire de Joseph. Nous allons lire le verset 2. Genèse chapitre 39, verset 2. Il est dit que Joseph était en prison et pourtant, voici ce que dit la Bible de lui. Verset 2. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il y a une relation entre la présence de Dieu et la prospérité des saints. Prospérer signifie exceller. Prospérer signifie être brillant. La raison derrière la prospérité de Joseph, même s'il était en prison, il y avait un facteur qui le distinguait. Le Seigneur était avec Joseph et c'était un homme prospère, déclare la Bible. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Indépendamment du fait qu'il n'était pas égyptien, il y avait un effet distinctif de la présence de Dieu sur lui et c'était un homme prospère. Allons-y voir le verset 21, même chapitre. Genèse chapitre 39, verset 21. Une fois de plus, la Bible dit « L'Éternel fut avec Joseph ». Donc, la prospérité est liée à la présence de Dieu. Numéro 2, il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Donc, la prospérité est liée à la présence de Dieu. Numéro 2, il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Que lorsqu'un homme désire vraiment la miséricorde et la faveur, alors Dieu doit être avec vous. Parce que l'Éternel était avec un jeune garçon juif, Dieu lui a montré la miséricorde et lui a même montré la faveur, même lorsqu'il était en prison. Sommes-nous ensemble? Numéro 3, Exode chapitre 33 à partir du verset 13. Je parcours les Écritures pour vous montrer la valeur de la présence de Dieu. Exode chapitre 33, versets 13 et 14. Il dit « Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » Verset 14. Alléluia. L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Ça, ce sont des gens au cou raide. Ils ne vous écouteront pas d'habitude. Mais voici le secret de votre repos, ma présence. Dieu parle déjà à quelqu'un. Ma présence plus que tes compétences. Ma présence plus que l'éducation moderne. Ma présence t'accompagnera et par conséquent, je te donnerai du repos. N'est-ce pas ce que vous cherchez? Le repos de tous les problèmes et des vicissitudes de la vie où vous vous allongez et vous n'arrivez pas à dormir. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Sa présence est liée au repos. Quand Jésus est apparu dans Jean chapitre 8, verset 29, voici ce qu'il a dit. Jean chapitre 8, verset 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Je n'ai pas besoin de craindre. Je n'ai pas besoin de craindre. Je ne suis pas seul. Quand il m'a envoyé, il est parti avec moi. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 48, verset 16, « L'Éternel m'a envoyé avec son esprit. » Sommes-nous bénis? Regardons deux autres écritures. Daniel chapitre 3, verset 25. Daniel chapitre 3, verset 25. Nous allons juste lire le verset 25 pour économiser du temps. Vous rappelez-vous des trois garçons hébreux, Shadrach, Meshach, Abednego? La Bible dit qu'en raison de leur allégeance
leur refus de s'incliner devant cette statue de 90 pieds qui a été construite. Ils dirent au roi, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. La Bible dit qu'ils ont rendu la fournaise 7 fois plus chaude, au point que ce qu'ils jetaient ont été brûlés. Et pourtant, ces jeunes hommes sont entrés dans ce feu. Daniel chapitre 3, verset 25, il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien. Ils marchent au milieu du feu, et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. 3 hommes jetés. Mais ils ont soudainement vu le 4e homme. La présence divine. C'était la même présence qui était avec Daniel quand il était dans la fosse aux lions. Laissez-moi vous dire ceci. Le traitement contre la peur et la capacité de survivre et de traverser les défis de la vie. Et ils vous regardent et ils ne croiront jamais. Tu veux dire que tu as survécu à cela? Oui, monsieur. La présence de Dieu a un système d'immunité qui peut vous couvrir. Sommes-nous ensemble maintenant? L'immunité. Dans 1 Samuel chapitre 18 verset 12, 1 Samuel chapitre 18 verset 12. Savez-vous qu'il y a une dimension de révérence et d'honneur qui entre dans la vie d'un individu lorsque vous portez une présence divine? Veillons lire 1 Samuel chapitre 18 verset 12. Il dit, Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Comment un roi peut-il avoir peur d'un jeune adolescent inoffensif? Qu'est-ce que Saül a vu au point de craindre ce jeune garçon? Que ferait David à un roi? Mais l'Éternel était avec lui. Il y a une présence divine que vous pouvez porter et chaque diable, humain et spirituel, ils auront tous peur de vous. C'est un esprit de révérence. Il y aura de la révérence sur l'homme lorsque vous portez une présence divine. Maintenant, Ésaïe 43. Ésaïe 43, versets 1 et 2. Que ceci soit une prophétie pour quelqu'un et que ceci soit une parole d'espoir pour quelqu'un. Il dit, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Ne crains rien. Malgré les temps dans lesquels nous vivons, ne crains rien. Malgré les mauvaises nouvelles, ne crains rien. Malgré les guerres et les rumeurs de guerre, ne crains rien. Malgré les peurs qu'arriverait-il à mes enfants, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Vérifie juste si je suis là. Une fois que je suis là, arrête d'avoir peur. Même si le bateau monte et descend, vérifie si Jésus est là. Si tu le trouves, même s'il dort, trouve du repos. Les ennuis commencent pour toi s'il n'est pas là. Si tu es seul, alors tu auras peur. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. C'est la seule assurance dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin de vérifier si le bateau fonctionne correctement. Assure-toi juste que je sois là. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, il ne te brûlera pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Et le simple secret est que je suis avec vous. Je suis avec vous. Et l'Éternel marchant avec eux, confirmant la parole avec des signes suivants. L'Éternel marchant avec eux, ça c'est le secret. La présence divine. J'ai appris ceci dans la vie et j'ai appris ceci dans le ministère. Et la présence de Dieu est devenue et demeure toujours ma plus haute quête et ma plus haute obsession. Et je vous assure que la présence de Dieu vous donnera ce que l'argent ne peut acheter.
La présence de Dieu vous donnera ce que votre rang social ne peut pas vous donner. La présence divine. Le riche atout de la présence de Dieu. La Shekinah de Dieu en œuvre dans la vie d'un homme, en œuvre dans la vie d'une femme. Ce disciple appelé Pierre, écoutez attentivement. Pierre n'était qu'un pécheur ordinaire. Mais cet homme a tellement vécu avec Jésus qu'il a reçu une trace de cette présence. À un moment donné, la Bible dit que ce même homme, son ombre, ce n'était pas son ombre, c'était la présence de Dieu en lui. Quand elle passait, guérissait les gens qui étaient malades. La présence divine. La seule chose que Satan combattra dans la vie d'un chrétien est la présence de Dieu. Il sait ce qui vous arrive lorsque la présence de Dieu n'est pas avec vous. La Bible dit que Caïn s'éloigna de la présence de l'Éternel. Le psalmiste sut cela et dit, ne me rejette pas loin de ta face. J'abandonnerai le trône. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Quand Dieu marche avec un homme, quand un homme peut obtenir la présence divine, cela devient le secret d'une vie invincible. Vous expérimenterez des dimensions de victoire et de faveur d'une manière que vous n'imaginerez pas. Lorsque vous portez la présence divine, les hommes seront obligés de vous aider. Ils seront obligés de soutenir ce que vous représentez. C'est un sentiment d'attraction semblable à un charme. Même vous-même, vous ne pourrez pas l'expliquer. Pourquoi sont-ils intéressés par moi? La présence. Laissez cette présence venir sur votre entreprise et vous vous émerveillerez. Et vous vous demanderez, mais qu'est-ce qui se passe? Laissez cette présence venir sur votre ministère. Ce ne sera pas seulement l'oratoire. Ce ne sera pas seulement ce que vous dites. Il y a une gloire qui repose en elle et que cette présence vienne sur le travail que vous faites. N'était-ce pas sous l'influence de cette présence qu'une tige n'avait pas de racines, mais pourtant vivait? Une tige qui n'avait pas de racines. Ne me dis pas que tu n'es pas connecté. Je ne connais personne. Une tige sans racines, elle n'était pas connectée à la terre. Rien ne produit jusqu'à ce qu'elle soit connectée à la terre. Ça, c'était la règle. Mais dans la présence de Dieu, il y a une exemption. Qu'une tige non connectée à la terre, si tu es cette tige, et même si tu n'es pas connecté à la terre, tu peux quand même en souffler. Car tu es sous l'influence de cette présence. Alléluia. La gloire de la présence reposant sur vous, apportant honneur et gloire à votre vie d'une manière qui vous émerveillera. Mais pour ce soir, très rapidement, je ne suis pas seulement intéressée par la commercialisation de la présence de Dieu seul, mais j'espère par l'Esprit de Dieu que Dieu nous aidera, qu'il nous montrera le protocole. Il existe un protocole pour accéder à la présence divine. Aussi important que la révélation soit, si nous nous mettons simplement à célébrer les possibilités qui se présentent quand elle est là, cela pourrait ne pas nous profiter. Il doit y avoir une feuille de route, une direction qui peut conduire n'importe qui d'où vous êtes à ce royaume où vous pouvez accéder et attirer la présence divine. Si vous êtes avec moi, dites Amen. Pouvez-vous prier en esprit pendant 1 minute? Ouvre mes yeux pour que je puisse voir. Ouvre mes yeux pour que je puisse voir. Ouvre mes yeux pour que je puisse voir au nom de Jésus. Alléluia. Il y a un protocole et il y a une formule qui peut aider les hommes à porter la présence de Dieu. Il y a de nombreuses années, quand j'ai su que l'appel de Dieu était sur ma vie, j'ai fait une prière sincère. J'ai dit, Seigneur, ne m'envoie pas avec juste un sermon. Ne m'envoie pas juste avec un message. Le monde où tu m'envoies a besoin de plus qu'un message, plus qu'un sermon. Il doit y avoir une discussion divine soutenant la réalité de ta présence.
produisant des résultats tangibles, encourageant ton impact dans la vie des auditeurs, allant au fil du temps et de l'espace et bénissant les gens. Donne-moi l'accès au don de ta présence. Et puis, j'ai eu une rencontre, s'il vous plaît, écoutez. Lors d'une de ces rencontres, j'ai entendu une voix qui m'a dit, « Fils, à partir d'aujourd'hui, je t'offre ma présence en cadeau. » Et puis, tout d'un coup, lorsque je regardais dans cette vision, j'ai vu cet être debout comme un ange. Et il me dit, « Cet ange marcherait avec toi. » Et j'ai dit, « Quel est son nom ?» Et la voix a dit qu'il s'appelle l'ange de la présence de Dieu. Je ne veux pas me vanter, mais quand il s'agit de la présence, croyez-moi, je sais ce que je dis. Les signes, les prodiges, l'augmentation, l'influence, courir après ces choses directement est une perte de temps. Ce sera un voyage qui finira inévitablement en humiliation. Le secret est de le chercher. Quand tu le trouves, tout ce qui est lié à lui viendra. Ça gravitera vers vous. La présence divine est la clé. Mais quelle est la formule? Comment se fait-il que certaines personnes semblent porter des dimensions très supérieures de la présence de Dieu? Quand vous les écoutez, on dirait qu'il y a une touche du ciel sur eux. Vous savez que ce n'est pas un homme qui parle seul. Alléluia. Jérémie chapitre 29, verset 13. La première clé, si vous voulez vraiment accueillir la présence manifestée de Dieu dans votre vie, en effet, la question de la présence manifestée de Dieu n'a rien à voir avec le fait d'être dans le ministère. Elle n'a rien à voir avec le fait d'être un homme de Dieu, apôtre, prophète, pasteur, du tout. La première clé est une rencontre qui produit une faim et une passion pour Dieu. Seuls les amoureux désespérés de Dieu pourront accueillir cette dimension de sa présence. Jérémie chapitre 29, verset 13 dit, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Donc, il y a une relation entre la présence et votre cœur. Souvenez-vous de la conversation entre Jésus et la femme samaritaine au puits. La conversation a commencé sur l'eau et finalement s'est orientée sur l'adoration.